Bonjour à tous. Cette petite capsule me permettra de me présenter qui je suis, mais aussi je vais vous parler des méthodes, des idées que j'ai employées pour réussir mes collègues de fonds dans les années précédentes autour CIBC, celles que j'ai eues pour cette année, puis qui m'aideront aussi dans un futur proche lorsque je vais me réinscrire dans les années suivantes. Donc, dans un premier temps, je me présente, je m'appelle Marc-Antoine. Cette année, j'en suis à ma troisième participation autour CIBC Charles Bruno. Donc, c'est à l'âge de 19 ans que j'ai décidé de m'impliquer parce que je le sais c'est quoi vivre avec la maladie, puisque j'ai été opéré au CHU Sainte-Justine pour une tumeur au cerveau. Puis à la suite de cette chirurgie, bien, ma famille puis moi, on a dû se tourner sur un Dicen. On a dû s'adapter parce qu'il y a eu de nombreuses complications. J'ai quand même réussi à les combattre, mais aujourd'hui, je garde certaines séquelles. Fait que je souhaite qu'en finançant la recherche puis les nouvelles approches moins agressives, ce à quoi contribue notamment la Fondation Charles Bruno, mais que les enfants puissent vivre une vie comme les autres avec le moins de répercussions possible. Donc, dans les débuts, étant donné que je participe seul, que je ne fais pas partie d'une équipe, bien, la collecte, elle se déroulait plus grâce à mes amis, à mon entourage, au voisinage, puis aux bouche à oreille qui se faisaient, notamment avec mes collègues de travail, mais les collègues de travail aussi de mes parents, de mes oncles, de mes tantes, etc. Puis au fil du temps, vraiment lors de la deuxième année, bien, j'ai remarqué que lorsque le montant de collecte était un petit peu plus élevé, bien, ça devenait de plus en plus difficile à récolter l'objectif des fonds. Fait qu'à la fin de l'édition 2025, donc de l'année passée, j'ai exploré plusieurs idées pour simplifier ma collecte de fonds cette année, sans me limiter à solliciter uniquement mon entourage. Donc, dans un premier temps, je vais organiser une collecte de fonds auprès des étudiants de mon ancienne école secondaire. Fait que de cette façon, bien, ces jeunes pourront bénéficier d'une journée couleur parce qu'étant donné qu'ils portent un uniforme, ils ne peuvent pas mettre le linge qu'ils souhaiteraient à chaque jour. Fait que lorsqu'ils vont débourser un certain montant, bien, ils vont pouvoir s'habiller comme ils le souhaitent lors d'une journée spécifique. Puis dans un deuxième temps, bien, cet été, j'ai eu l'idée de planifier une course de 10 km qui va être ouverte à tous dans mon secteur pour ramasser encore plus de dons. Parfois, je le sais, c'est difficile, voire stressant de réunir ces fonds, mais je me rappelle toujours la raison pour laquelle je participe à cet événement, soit le tour CIBC de la Fondation Charles Bruno. Là, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Puis le conseil que je pourrais vous donner, bien, c'est de réfléchir à des petites idées, là, pas trop compliquées comme celle-ci, qui permettront d'attirer la clientèle, qui reste simple, qu'elle ne demande pas un grand budget. C'est pas obligé de coûter une fortune pour l'inscription, ça peut simplement être une petite activité qui est moins dispendieuse, mais qui attirera quand même une foule d'intéressés. Si vous avez des membres dans votre entourage, parents, amis, frères ou sœurs qui sont prêts à vous aider pour organiser ce type d'événement ou de méthode de collecte, saisissez cette occasion. De plus, si vous avez l'opportunité de créer des publications ou des stories sur les réseaux sociaux, si vous êtes habile, bien sûr, ça peut inciter davantage de personnes à vous encourager puis à contribuer à cette cause-là. En résumé, avec ce brin de créativité-là, de réflexion, ben, ça va vous permettre d'atteindre l'objectif plus facilement et plus rapidement en devant débourser moins de votre poche. Fait que j'espère que ces petits conseils vous aideront, vous, de votre côté, dans votre collecte de fonds, puis au plaisir de vous voir cet été lors de l'événement.